J'avais ni remorque ni le budget pour m'acheter un fourgon pour transporter ma moto. Du coup, j'ai opté pour une solution plus pratique et plus économique, le porte-vélo électrique. Plus précisément, ce porte-vélo. J'ai acheté sur Lidl et comme tu peux le voir, c'est la marque EFAB. Apparemment, ils sont très connus dans le milieu, tu vois. Disons que les porte-vélos, c'est un peu leur dada. Et moi, je cherchais une solution très pratique et surtout économique. Pour le coup, je l'ai payé que 200 euros. Donc effectivement, à la base, c'est prévu pour deux vélos de 30 kg. Et là, on va mettre une moto qui fait moins de 60 kg dessus. Mais avant ça, il faut que tu vérifies une chose sur ton crochet d'attelage. Je vais te montrer. Avant d'utiliser ton crochet d'attelage, que ce soit pour une remorque ou du coup pour un porte-vélo, mettre du poids sur le dessus, tu as deux choses à savoir. Il existe deux valeurs sur ton crochet d'attelage pour savoir comment l'utiliser. La valeur S et la valeur D. La valeur S, c'est le poids que ton crochet d'attelage peut tirer, donc que tu peux mettre sur une remorque. Et la valeur D, c'est le poids que ton crochet d'attelage peut supporter sur le dessus. Non, non les gars, en fait je me suis trompée, j'ai inversé. La valeur S, c'est ce que ton porte-vélo peut supporter dessus. Et la valeur D, c'est ce qu'il peut tirer sur une remorque par exemple. Désolé. C'est très important de respecter ces deux valeurs-là, car si tu mets un poids supérieur que ce qui est indiqué sur ton crochet d'attelage, tu risques de déséquilibrer ta voiture, tu peux arracher ton crochet d'attelage et en cas d'accident, ton assurance te couvrira pas. Donc renseigne-toi bien sur les valeurs de ton crochet d'attelage. Normalement, tu as une petite étiquette justement qui est collée dessous avec toutes ces informations. Si auquel cas tu n'as pas cette étiquette parce qu'avec le temps elle s'est arrachée ou j'en sais rien, tu peux les trouver en te renseignant sur le modèle que tu as mis, notamment avec ta facture, ou au garage où tu l'as fait installer. Et pour pouvoir circuler sur la route en toute légalité et bien sûr homologué, il te faudra aussi un faisceau lumineux. Donc mes calculs pour mon crochet d'attelage, celui-ci peut supporter un poids de 75 kg par-dessus et 900 à tirer je crois de mémoire. Mais là ce qui nous intéresse c'est le poids dessus. Donc j'ai acheté un porte-vélo qui lui fait 18 kg et ma moto fait 63 kg. Effectivement je dépasse le poids. Donc ce que je fais pour ajuster le poids, j'enlève la batterie. La batterie elle fait 10 kg. Donc quand j'enlève 53 plus 18, on est bon. Maintenant, je vais te montrer comment je fais pour le monter sur ma voiture. Et je vais chronométrer le temps que je mets pour monter le porte-vélo et pour charger la moto dessus. Tadam! Alors, voilà comment ça se présente. Quand je l'ai reçu, il n'y avait juste pas les feux qu'il fallait monter. Grande mécano que je suis, je m'en suis sortie. Ça, c'est le devant qui va aller contre le coffre. Et ça, bah, évidemment, c'est le derrière. C'est là, il y a les feux. C'est quand même mieux pour qu'on nous voit. Pour l'installer, rien de plus simple. Hop, on le met ici. Bon, là, il n'est pas tout à fait installé, juste il est posé. Et ce qui est quand même très pratique, c'est qu'on peut le laisser comme ça. Si tu as oublié un truc dans le coffre, bah, tu peux ouvrir le coffre. Donc, pour l'installer, il suffit de le mettre droit. On enlève la sécurité. Et on abaisse le levier qui est juste ici. On l'abaisse au maximum, qui va nous permettre du coup de mettre la sécurité. Comme ça, bah, on peut tirer tout ce qu'on veut, ça ne peut pas s'ouvrir. La sécurité en fait c'est une vis qui traverse à travers, donc forcément ça ne peut plus s'ouvrir. Ensuite, on ouvre un côté, et puis l'autre. Bien entendu, on pense à brancher. J'ai dû apporter quelques modifications, je t'explique ça tout de suite. Il faut savoir que les rails à la base, ils se décalent de droite à gauche. Donc moi j'ai mis à l'extérieur le plus possible parce que ma moto est quand même vachement plus grande. Sauf que ça suffisait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré les rails qu'il y avait pour le deuxième vélo pour mettre ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené au maximum ici. Là on peut voir qu'il y a le premier rail, il devait s'arrêter ici. Et j'ai rajouté le deuxième, tu vois, ça m'a fait un peu plus de 10 cm de chaque côté en plus. Et ça passe nickel, tu vas voir. Donc là, je viens de mettre 34 secondes très exactement juste pour mettre le porte-vélo. Donc c'est hyper rapide. Maintenant, on va voir en combien de temps j'arrive à charger la moto. Bon, j'ai oublié de mettre la plaque. Je vais le rajouter dans le temps. Bon, c'est vrai, avec la plaque, du coup, on est plus à 50 secondes que 34. Bon, ça va. Je pense qu'on a une minute à perdre juste pour monter ta moto pour te faire plaisir, non? Mon grand-père m'a trouvé une vieille planche et il l'a fabriquée de sorte à ce que je puisse l'accrocher sur le porte-vélo. Parce que la dernière fois, donc, il m'a fabriqué un petit système pour que je puisse accrocher la planche directement au porte-vélo. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste que moi, je suis pas douée, d'accord? Donc, je viens l'installer ici. Je resserre juste un petit peu, histoire de dire que ça reste dessus. C'est bon, on peut y aller. Bien évidemment, on va avoir besoin de sangles. Alors, on ne juge pas, moi, c'est le bordel. Parce que quand je rentre, que je suis fatiguée, qu'il faut que je décharge la moto, j'y fourre tout dedans. Et après, bah oui, c'est chiant après quand il faut réutiliser, mais c'est pas grave. Si vous, vous êtes carré, que vous êtes maniaque, c'est votre problème. Enfin, c'est votre avantage. J'avais oublié, il faut que j'enlève la batterie aussi. Pour ça, on a besoin des clés, évidemment. On éteint la batterie, parce que ce qui paraît, si on ne le fait pas, on se prend un coup de jus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais comme moi, bah, je suis une grosse chochotte, et bah, je préfère le faire. Ensuite, on débranche. Et on tire. Ah, quand je dis qu'elle fait 10 kg, je mens pas, hein.
Voilà, coucouche panier, on bouge plus. Ensuite, je referme le capot et là c'est parti. Je me munis toujours d'une sangle autour du cou, comme ça. Comme à la base c'est fait pour des vélos, c'est pas fait pour accueillir un vélo entre guillemets aussi large. Donc elle tomberait légèrement en avant. Elle m'a déjà tombé dessus une fois. C'était pas très drôle. Enfin si, mon voisin a bien rigolé. Voilà, elle me tombe dessus. Donc ce que je fais, je voulais faire un move class mais ça n'a pas marché. Comme ça, elle tient juste le temps que je puisse la sangler correctement. Au passage, je vous explique comment je fais pour bien la sangler. Peut-être que je suis un peu parano, mais vous me direz. Avant de mettre les sangles, il faut enlever ça. Parce que si je l'enlève pas, je me rends compte qu'à la fin, et du coup, il faut tout, je la redessangle pour la faire avancer un petit peu pour pouvoir l'enlever. On essaie de gagner du temps. Et surtout, on remet la planche dans la voiture. Parce que la dernière fois, mon grand-père m'en avait donné une autre, et j'ai laissé en montagne. Voilà, donc je regarde que ce soit à peu près droit, et là c'est le cas. Plutôt équilibré. Première chose à faire, je serre les freins. Comme c'est une électrique, ça n'a pas de vitesse, donc je peux pas mettre une vitesse pour qu'elle soit arrêtée pendant le transport. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 petites sangles. Je sais qu'il existe des petits trucs qui se mettent sur les poignets en plastique qui permet de freiner les deux côtés. J'ai acheté ces trucs, j'en ai acheté 2. Je les ai perdus. Donc je fais avec ça. Donc j'utilise une sangle à cliquet pour bien attacher tout le cadre au porte-vélo. C'est un peu la sangle principale. Après c'est du plus, j'ai envie de dire. On fait des tunnels très rapides pour pas qu'il y ait de sangle qui se balance, voilà, ce qui est quand même normal, on évite de faire des bêtises. Ensuite, j'en mets une sur le pneu avant que j'accroche directement au porte-vélo. Ensuite, pareil, j'ensangle une le pneu arrière. Pareil, je fais des nœuds pour éviter que ça se balade. Et voilà. Bon, avec les explications, j'ai mis 10 minutes pour le faire. Donc clairement, en 15 minutes max, ma moto, elle est chargée et j'ai plus qu'à partir. Donc si vous achetez un porte-vélo pour mettre votre moto dessus, ou votre vélo, peu importe le sport que vous pratiquez, ce que je vous conseille, c'est de faire un essai avant de vraiment partir loin de chez vous. La première fois que j'ai emmené ma moto, j'étais tellement stressée parce que tout ce que j'ai fait, c'était une théorie. Je me suis dit, ok, en termes de poids, je suis bon, en termes de largeur, je suis bon. Et encore, la première fois, j'avais pas modifié les rails. Donc j'étais vraiment limite. Je regardais sur mes rétros en me disant, est-ce que ça a bougé ou pas. Donc vraiment, allez faire un essai pour être sûr que ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Donc ça, c'est la solution que j'ai trouvée la plus adaptée à la moto que j'ai et au crochet d'attelage et au véhicule que j'ai. Je sais que je pourrais pas mettre 2 motos comme ça, mais quand je veux les rouler toute seule et explorer d'autres endroits, du coup, je peux. Maintenant, il existe d'autres porte-vélos qui sont vachement plus résistants et vachement plus gros, peuvent accueillir beaucoup plus de poids. Mon choix s'est porté sur celui-là pour une question d'économie. Je l'ai payé que 200 €. Quand tu commences à regarder un petit peu ce qui se fait en termes de porte-vélo, tu vas te rendre compte que 200 €, c'est quand même très raisonnable. Donc si par exemple vous avez une moto plus lourde, vous pouvez très certainement trouver un porte-vélo qui serait adapté au poids de cette moto-là. Il existe aussi des porte-motos qui sont réellement dédiés à la base pour les motos. Je parle notamment des motos thermiques qui sont quand même vachement plus lourdes que les électriques ou qui peut être utile pour des électriques qui sont plus lourdes, notamment je pense à la Ultra Bee ou la Strong Bee qui font minimum 90 kg je crois de mémoire. Il y a aussi des porte-motos avec les rampes qui sont intégrées, qui se mettent toujours sur le crochet d'attelage. Par contre pour ce genre de solution, il faut bien vérifier que votre crochet d'attelage il peut accueillir beaucoup plus de poids parce que le porte-moto il sera quand même vachement plus lourd et la moto aussi. Mais c'est aussi de très bonnes solutions si t'as pas envie de t'embêter avec une remorque ou si comme moi tu ne peux pas acheter un fourgon. Après il existe aussi des remorques qui se plient donc qui prennent vachement moins de place. J'ai trouvé l'idée géniale, par contre le budget il grimpe en flèche, mais si tu peux te le permettre, c'est quand même très très cool aussi. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que si tu veux te garer au bord de la route pour aller dans une randonnée ou quoi que ce soit, juste tu peux pas te garer chez quelqu'un de privé, dans un parking privé je veux dire, du coup tu vas prendre 2 places et des fois c'est plus compliqué de trouver une place. Je trouve ça pas très pratique. Mais il y en a, ils le font et ils sont très contents comme ça. Le but c'est de trouver la solution la plus adaptée à toi. Et moi j'ai trouvé la meilleure solution pour moi, ce porte-vélo. Allez, 15 minutes pour mettre en place, charger et préparer mes affaires. On va dire pareil pour décharger, du coup c'est ultra pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions techniques ou alors des conseils à m'apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. On met son plus beau pouce en l'air pour soutenir. Évidemment, on s'abonne pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.